Bonsoir, Erev Tov Moraï Verabotai. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur les ondes de Yeshiva Zoom Sej Online pour étudier et échanger ensemble un sujet de la Paracha Be'ezrat Hashem. Nous dédions le shiur pour la Hatzlacha, la réussite et la bracha de tout le Ham Israël et pour la Refoua Shelema de tous les malades. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, chez tout le monde. La paracha de cette semaine, Parashat Lech Lecha, nous parle de la rencontre, si on peut dire ainsi, d'Akadosh Baruch Hu et Avraham. Avraham Avinu, notre premier père, qui s'inscrit dans l'histoire des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, est un homme grandiose, immense. Avraham Avinu a de nombreuses valeurs à nous transmettre. Et ce soir, nous allons en voir une extrêmement importante. Parce que les Mefarshim, les Chachamim de la Torah, nous demandent, nous invitent à nous inspirer de Avraham Avinu. D'ailleurs, le Midrash dans Tana de Eliyahu dit Chayav Adam Lomar. Tout homme doit dire Matai Yagiu Maasai, à quand mes actes atteindront Maaseh Avotai, les actes de mes pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Non pas que nous soyons dans la mesure de nous comporter comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rabbi Bunam de Parchisra disait Yagiou, ça ne veut pas dire atteindre, que nos actes atteignent le même niveau que ceux de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yagiou, c'est qu'il y a une négia, que nos actes touchent du doigt les actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire qu'on doit s'inspirer. Également la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit qu'on doit être les élèves, les talmidim, mitalmide Avraham Avinu. Ça veut dire que les Avot Akdoshim, les pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont eu une vie riche d'enseignements, et on ne doit surtout pas se dire « Non, mais eux, c'est spécial, c'était des grands tzadikim, et ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont été, ne restera pour nous qu'un souvenir de grands personnages qui ont écrit notre histoire. » Pas du tout. Nous devons nous inspirer des Avot Akdoshim, de nos Avot, en vérité de tout ce qui est écrit dans la Torah. Donc Avraham Avinu, qui va rencontrer Hachem, Dieu, comme il est dit, va au début de la paracha et plusieurs fois, s'écrit Vayera, il lui est apparu, et le Targum Onkelos dit que chaque fois qu'il y a le verbe Vayera dans la Torah, qu'on traduit il lui est apparu, c'est-à-dire il s'est dévoilé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Avraham Avinu, dans les différents épisodes qu'il va traverser, il va découvrir un nouveau dévoilement de Dieu, d'Hachem. Par conséquent, il va nous apprendre comment bénéficier de ce dévoilement, de ce gilouï, de ce dévoilement de Dieu. Comme nous disons également dans la Haggadah, Ze gilouï shrina. Il y a un dévoilement. Dieu se dévoile. Il va lui donner des indications de qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. Il y a énormément de leçons qu'on peut apprendre d'Avraham. Il y en a deux principalement, les plus connues.
c'est la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, et le Chesed, la générosité, le bon cœur de Avraham Avinu. Il y a d'autres midot, ce soir nous allons voir une autre. Il y a d'autres vertus chez Avraham desquelles nous devons nous inspirer. Les Avot n'ont pas une histoire individuelle, mais ils ont une histoire qui marque le peuple d'Israël. D'ailleurs, nos prières quotidiennes, la Hamida, la première bénédiction de la Hamida, Baruch ata Hashem Magen Avraham. Elokenu veloke avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak veloke Yaakov, Baruch ata Hashem Magen Avraham. On parle d'Avraham Avinu également avant la Shirat Hayam, Vaivarer David. Là-bas, il est dit, Umatzata et levavo, ne'eman lefanecha. On parle au moins 2 fois de Avraham Avinu dans nos prières, dans Vaivarer David et dans la Hamida. Si les 2 grandes midot de Avraham, c'est la Emouna et le Chesed, encore une fois, il y a une multitude de midot, de vertus qu'on peut apprendre d'Avraham. Et ce soir, nous allons voir ensemble une mida exceptionnelle de Avraham Avinu. Parce que la question s'impose, pourquoi Dieu s'est dévoilé à Avraham? Si nous savons pourquoi Dieu s'est dévoilé à Avraham, alors nous pourrons découvrir comment, à notre tour, nous pourrons bénéficier du Gilouï Shrina, du dévoilement de la Shrina. Il est dit au début de la paracha, Vayomer Hashem el Avraham, Hashem dit Avraham, Lech lecha be'artzecha, qu'on a l'habitude de traduire, va pour toi, pour ton intérêt, quitte ta terre, ton Molantecha, ton origine, ta natalité, la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et dans les versets 2 et 3 qui suivent, il y a une cascade de bénédictions, de promesses que Dieu fait à Abraham. Je ferai de toi un grand peuple, je te grandirai, je te bénirai, etc. Donc, il y a, j'ai envie de dire, l'indication. Dieu dit à Abraham de quitter quelque chose pour se rendre quelque part, suite à quoi Dieu, Akadosh Baruch Hu, le bénira de bénédictions grandioses. Au verset 4, Avraham s'exécute. Vayelech Avraham kasher diber elav Hashem. Avraham part comme Dieu lui a dit. Et la Torah nous dit Ve'Avraham ben chamesh shanim ve'shivim shana betzeto mecharan. Et Avraham était alors âgé de 75 ans lorsqu'il sort de Haran pour se rendre vers le lieu, la terre que Dieu lui indiquera, lui montrera. On sait par la suite que c'est la terre de Canaan, Eretz Israël. Alors, il y a bien évidemment plusieurs questions, des questions très importantes dans les Mefarshim. La première question que déjà Rashi soulève, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu ne dit pas à Avraham où il doit aller. Il lui dit d'où il doit partir, Be'artzecha, Bimolatecha, Bibet Avicha, ça ce sont les points de départ, Artzecha, Molatecha, Bibet Avicha. Le point de départ est clair. Et le point d'arrivée n'est pas précis. El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. C'est la question qui est soulevée par tous les Mefarshim. Déjà Rashi soulève cette question. J'ai envie de formuler la question un petit peu différemment.
Normalement, lorsqu'on dit à quelqu'un de partir de là où il est pour se rendre ailleurs, on n'a pas besoin de lui dire « tu quittes ». Par exemple, moi j'habite au 29 boulevard Mantegarigui. On va pas me dire « quitte le 29 boulevard Mantegarigui pour te rendre quelque part ». D'indéfini. On dit « peu importe là où tu es, pars de là où tu es pour te retrouver, par exemple, à la synagogue ». Ça veut dire que non seulement la question est pourquoi le lieu d'arrivée n'est pas précis, défini, mais également pourquoi le lieu de départ, il est défini. De toute évidence, lorsqu'on part d'un lieu. Comprenez la question. Il se cache ici un des fondements de la vie et une des grandes qualités d'Avraham Avinu, comme nous allons voir. Au verset 4 que nous avons lu, il est dit « Et Avraham était alors âgé de 75 ans ». Il y a sur cette partie du verset deux questions. Tout d'abord, pourquoi la Torah a besoin de nous dire quel âge il avait? Ça change quoi si Avraham il avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 75 ans? Qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas la seule fois que la Torah va nous dire l'âge de Avraham. Elle va nous dire également l'âge de Avraham un peu plus loin. Nous allons voir. Je reprends le verset. Au début du chapitre 17, lorsque Dieu va ordonner à Avraham de faire la circoncision, Vayehi Avraham ben Tishim Shana Vetesha Shanim. Et Avraham était alors âgé de 99 ans. Et, on était même avant, c'est écrit que lorsqu'il a eu Ishmaël, le verset d'avant, c'est-à-dire à la fin du chapitre 16, Avraham était alors âgé de 86 ans. Avraham ben Shmonim Shana Veshesh Shanim. Et également un peu plus loin, il y a encore une fois son âge, je crois. En tout cas, plusieurs fois la Torah, elle marque, là, oui voilà, au verset 24, chapitre 17, et Avraham était alors âgé de 99 ans lorsqu'il a fait la Brit Mila. Alors, Avraham n'est pas le seul personnage sur lequel la Torah nous dit son âge dans certains épisodes. On a également l'âge de Ishmaël qui avait 13 ans lorsqu'il a fait la Mila. Mais chez Avraham, ça a l'air d'être récurrent. En tout cas, on a au moins 2 fois dans la paracha l'indication de son âge. Alors, qu'est-ce que ça change de savoir qu'Avraham Avinu, il était âgé de 75 ans lorsqu'il a quitté Haran? Il y a encore une question à soulever, il y en a encore beaucoup, mais que je vais vous partager, c'est la question qui est rapportée dans le livre Tiv HaTorah du Rav Gamliel HaKohen Rabinovitch. Rav Gamliel Rabinovitch, il dit pourquoi ici la Torah nous dit qu'il a 75 ans, mais si on voit bien, c'est pas écrit il a 75 ans, c'est pas écrit Shiv'im Shana Vechamesh Shanim. C'est écrit d'abord les unités Chamesh Shanim Veshivim Shana. Il avait 5 ans et 70 ans. Par exemple, à la fin de la paracha, quand il est dit qu'il avait 99 ans, c'est pas écrit il avait 9 ans et 90, c'est écrit il avait 90 plus 9. Tishim Shana Vetesha Shanim. On met les dizaines avant les unités, 90 et 9. Ici, c'est écrit 5 et 70. Il demande à Avraham Rabinovitch pourquoi la Torah, ici, elle dit Avraham, il est âgé de 5 et 70, et elle ne dit pas 70 et 5. Ça paraît une question de pas de grande importance. Bon, c'est une façon de parler. Bon, je ne sais pas, mais en vérité, derrière cette façon d'indiquer l'âge d'Avraham Avinu se cache une des grandes qualités d'Avraham Avinu, nous dit Rav Gamliel Rabinovitch. Avant de rentrer, de répondre
essentiellement à deux questions. Pourquoi la Torah, elle formule son âge en mettant les unités avant les dizaines? Et pourquoi la Torah ne dit pas où il doit, c'est pourquoi Hachem ne dit pas à Abraham où il doit se rendre? Et la première question que nous avons demandé, par quel moyen, mérite, de quelle façon, qu'est-ce qui a permis à Abraham Avinu de découvrir Dieu, ou plus précisément, qu'est-ce qu'il a fait Abraham pour que Dieu se dévoile à lui? Comment on fait pour que Dieu se dévoile à nous? Pour répondre à ces trois questions, nous allons étudier le commentaire de Rabbeinu Chaim ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, donc, c'est clair, il y a trois questions essentielles que nous allons essayer de dégager une idée fondamentale à travers Avraham Avinu. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, au chapitre 12, c'est sur le premier verset de la paracha, verset 1. El haaretz asher ar'eka, vers la terre que je te montrerai. Pirouche, voici l'explication, nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Shelo hodi'o, Dieu n'a pas dévoilé à Abraham la terre où il doit se rendre. Pourquoi? Il y a le commentaire de Rashi que tout le monde connaît. Et ce soir, on va voir le Or HaChaim HaKadosh. Lirot, im yema'er la'asot dvar melech shilton mibeli da'at hamakom veze nisayon mihanisyonot. Incroyable. Akadosh Baruch Hu, ne dévoilant pas à Abraham le lieu où il doit se rendre, c'est pour tester Abraham. C'est une des épreuves à laquelle Abraham il sera soumis, confronté. Et qu'est-ce que Dieu attend d'Abraham? L'irot, Dieu veut voir, Kaviachol. Est-ce que Abraham va s'empresser de réaliser la parole de Dieu, Mibeli Da'at Hamakom, sans connaître le lieu où il doit se trouver? Ça veut dire, il y a deux points au moins dans le Or HaChaim. Ça fait partie des épreuves d'Avraham Avinu. Vas-tu réaliser la parole de Dieu lorsque tu ne sais pas où elle t'amène? Peut-être il va l'envoyer au Congo, ou en Chine, ou en France, etc. Abraham ignore totalement où il doit se rendre. Je ne sais pas si on s'imagine qu'est-ce que ça veut dire. Tu es là, et Dieu te dit, va-t'en. Mais je vais où? C'est la première question. Je dis à quelqu'un, va, vas-y. C'est pas sors d'ici. Yaakov, il est sorti. Va yetse Yaakov. Mais l'injonction faite à Abraham, c'est pas de partir de quelque part, c'est de se rendre quelque part. Il n'est pas écrit Vayetse Abraham, ça c'est écrit après. Même pas, c'est écrit Vayeler. Oui, Betseto Becharan. Hachem, il n'a pas dit de sortir, il lui a dit de partir. Ça n'a rien à voir, partir. L'air, aller. Ne devions pas, du coup, tous être en Israël? Alors, j'ai envie de dire, vous posez la question, est-ce qu'on devrait être tous en Eretz Israël? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Pourquoi oui? Parce que c'est une discussion. Est-ce que habiter Yishuv Eretz Israël, c'est une mitzvah de la Torah ou pas? Et j'entends, peut-être que je me trompe, dans votre question, ne devrions-nous pas tous être en Eretz Israël,
que c'est quelque chose qu'on doit apprendre également d'Abraham, parce qu'Abraham, il va aller en Eretz Israël. Alors pourquoi pas? Mais, encore une fois, si on apprend d'Abraham où on doit aller, d'abord vous voyez bien que Hachem, il ne lui dit pas tout de suite où il doit aller. Mais, ce que je veux dire, c'est que si nous devons aller en Eretz Israël, c'est sous le même schéma de Avraham Avinu. Il y a par exemple une toute petite parenthèse pour répondre à votre question. Il y a des gens qui vont en Eretz Israël, ils font la Aliyah comme on dit aujourd'hui, pourquoi pas, c'est très bien, mais ils sont encore attachés à la France, par exemple, pour les Français. Or, Hachem dit à Avraham d'aller vers la terre qui sera Eretz Israël, mais il lui demande également de sortir de sa terre. On ne va pas en Eretz Israël et on reste attaché à la France. On ne va pas en Eretz Israël et on amène notre culture française, j'ai rien contre la culture française, je l'aime beaucoup, ou autre chose. Qu'est-ce qu'il devait quitter? C'est-à-dire, pour aller en Eretz Israël, il faut d'abord quitter ou partir de quelque part. C'est une des conditions. Et il faut quitter, entre guillemets, c'est pas écrit le verbe quitter dans la Torah, c'est écrit pars, va-t'en, pars de ta terre, de ton lieu natal et de la famille de ton père. Il y a 3 conditions, il y a 3 points de départ pour arriver en terre de Canaan, en Eretz Israël. Je reviens au Rachaïm Akadosh. Donc, Akadosh Baruch lui dit va vers un lieu. Et, même si aujourd'hui on sait que c'est Eretz Israël, l'aspect, je vous dis quelque chose d'extrêmement subtil, l'aspect El Haaretz Areka, il reste. C'est pas juste physique, va quelque part, je te dirai où après. Lorsqu'on est en Eretz Israël, lorsqu'on va et lorsqu'on est en Eretz Israël, d'ailleurs il y a des Mefarshim, et même dans la Torah, vous savez que dans la Torah c'est pas écrit Eretz Israël, à chaque fois c'est écrit Eretz Kenaan. Vous connaissez cette question? C'est jamais écrit Eretz Israël. C'est écrit Israël dans la Torah par rapport aux humains. On est des béné Israël depuis Yaakov Avinu avec l'histoire de l'ange, comme c'est écrit plus tard dans Bereshit. Mais Eretz Israël, dans le Chumash, dans le Navi, je crois que c'est écrit une fois Eretz Israël, peut-être même plus, enfin j'ai oublié. Je crois dans le Navi c'est écrit. Mais dans la Torah, dans le Chumash, c'est pas écrit Eretz Israël. À chaque fois, c'est la terre de Kenaan. Pourquoi on l'appelle la terre de Kenaan? Si aujourd'hui vous dites à quelqu'un je fais la Aliyah en Kenaan, il va vous prendre pour un chelou. Ça veut dire que même lorsqu'on va en Eretz Israël, il ne faut pas perdre cet aspect d'aller vers un lieu que Dieu nous montrera. Est-ce que c'est clair? Alors il dit le Orachaim, je reviens au Orachaim à Kadosh. C'est déjà une épreuve de ne pas savoir où on va. Alors ok, c'est Dieu qui lui dit, c'est Akadosh Baruch. Mais il n'en reste pas moins que c'est une épreuve. C'est pas évident, il faut une foi, une émouna, une confiance en Dieu très puissante pour aller là où on ne sait pas. C'est-à-dire que le bon Dieu, il nous guide vers un lieu qu'on ignore. Très vulgairement et entre parenthèses, il y a des gens, on leur dit, il faut faire Shabbat. Il dit, qu'est-ce que je vais gagner? Ça va m'apporter quoi? Il faut manger kasher, etc. Il dit, ça m'apporte quoi? On ne sait pas toujours, systématiquement, où la Torah, où Akadosh Baruch Hu, il veut nous amener. Que ça soit géographiquement parlant, puisque l'histoire du voyage d'Israël, du peuple d'Israël, on le connaît. Les Avot, ils sont en Canaan. Abraham lui-même, il va venir en Égypte. Avait-il raison de quitter Canaan ou pas? Marloket Rashi et Ramban. Le Ham Israël, après Yaakov et Yosef et ses enfants, ils descendent. Il y a l'Égypte, après on retourne dans l'Eretz Israël, après il y a le premier exil, on retourne en Israël, il y a le deuxième exil, on retourne en Israël, il y a le troisième exil, aujourd'hui on est dans le 4e exil, voire le 5e. Ce voyage-là, il nous amène où? Il y a une part d'énigme dans le voyage du peuple d'Israël, des Havot et du peuple d'Israël.
Et on doit vivre avec cette énigme. Quel en est le sens? Nous allons voir. Quel est le sens de ce mystère d'aller quelque part où on ne sait pas où on va? La même chose dans les mitzvot, on fait les mitzvot. Alors les chachamim, dans l'absolu, ils appellent ça le olam haba, qu'il faut étudier. Le olam haba, en français on traduit le monde à venir, ou le monde qui vient, mais il faut l'étudier. La Torah, elle nous amène au olam haba. Mais ce qui est intéressant, c'est que le olam haba, c'est un sujet extrêmement profond, important et délicat. Et en même temps, on avait fait une veillée sur ça, la Yeshiva, un Shavuot, il n'y a pas très longtemps. En même temps, la Torah ne nous parle pas du Olam Haba. Il faut attendre la Torah orale, la Mishnah, dans Avot par exemple, dans Sanhedrin. Il faut attendre le Talmud, le Midrash, le Zohar, pour nous parler du Olam Haba. Donc c'est-à-dire qu'on voyage, il y a une partie de notre voyage. Comment je sais ce que je dois travailler durant ce voyage si je ne sais pas où il me mène? Oh, alors très bien. Sage question. Qu'est-ce que je dois faire durant ce voyage? Celui qui sait qu'il doit aller en bas de la maison à l'épicerie, il doit mettre ses chaussures. Celui qui sait qu'il va prendre le train ou l'avion, il va remplir sa valise, etc. Mais là, on voyage, on ne sait pas où. Donc comment on se prépare à ce voyage? Nous allons voir. Mais on va vers un monde, la Torah par définition, toute la Torah Kula, toutes les mitzvot et toute l'histoire du peuple juif, c'est un voyage énigmatique. On ne sait pas où on va. On l'étudie, on l'apprend, mais il faut le ressentir, si on parle du Olam Haba, c'est pas le sujet, ce soir le Olam Haba. Est-ce que nous recevons clairement ces injonctions d'Akadosh aujourd'hui? Tout à fait, bien sûr. Nous recevons clairement ces injonctions. Alors attention. Vous dites ces injonctions. De quelle injonction? Pour moi, l'injonction de la paracha, c'est d'aller vers le mystère. Je ne parle pas d'aller en Eretz Israël. On a déjà répondu une partie de la question à travers l'intervention de M. Meyer. Une deuxième partie, on a déjà dit qu'Avram, il va en Kénan, mais il va sortir, il va aller en Égypte, par la suite de l'histoire, comme c'est écrit dans la paracha. Ensuite, il va faire des guerres, etc. L'histoire d'Avram ne s'arrête pas là. Au contraire, l'histoire d'Avram Avinu, elle commence là. On est au point de départ. Arriver en Eretz Israël, ce n'est pas une finalité. Le chemin énigmatique est en soi une partie de l'objectif. Je dirais même plus, vous commencez à frôler la réponse, Madame Bokhara. L'énigme du voyage n'est pas une partie de l'objectif. Nous allons voir que c'est ça, l'objectif. L'objectif, c'est pas d'atteindre un lieu défini. Nous allons voir. Léat. Il nous reste encore un peu de temps. Je reviens au Rachaïm, on va revenir. Tout ça, ça va éclore. Donc, le Rachaïm dit, premièrement, Dieu veut tester Avram, voir si Avram il est prêt de faire quelque chose de mystérieux, d'énigmatique. Vous vous rendez compte, Akadosh Baruch Hu, il me dit, va là, va, où? Vas-y, mais où? Avram, il pose pas de question. Dieu, il m'a dit d'aller, j'y vais. Mais le deuxième point, ce n'est pas tout d'aller quelque part, sans savoir où. Il dit, le Rachaim Akadosh, lirot im yemaher la'asot dvar melech shilton. Est-ce que Avraham Avinu, il va s'empresser de réaliser l'injonction et la volonté de Dieu, sans savoir où il doit aller? Le but, ce n'est pas de faire ce que Dieu me demande, sans savoir où ça me mène. Le but, c'est de faire vite, Yemaher, c'est ce que je vais m'empresser de faire ce que Dieu me demande, même si je ne sais pas où ça me mène. C'est pas facile, au point de sacrifier. On n'est pas encore au sacrifice. Mais ça va toucher aussi l'idée du sacrifice par la suite. Là, vous êtes déjà à la fin de la paracha de Vayera.
On a encore Lech Lecha avant d'arriver à Vayera. Mais on pourra retrouver, mais ça c'est, d'après certains Rishonim, c'est la première épreuve que Hachem, Vayashkem, c'est pour ça. Il y a aussi exactement, là-bas, dans la Hakedat Yitzhak, il y a aussi le Vayashkem, il se lève tôt le matin, tout à fait. Akadosh Baruch Hu me demande quelque chose qui m'amène quelque part. Alors, le quelque chose, il est défini. Akadosh Baruch Hu me dit, tu vas faire ça, c'est défini, et tu vas aller, point d'interrogation. Où? Ça me mène où? Avraham, il pose pas de questions. Il fait ce que Dieu lui demande, sans savoir où ça le mène. Premier point. Deuxième point, c'est qu'il s'empresse de le faire. Yebaher. On aime bien, en tant qu'être humain, de savoir où on met les pieds. Même, pas seulement lorsque mon père ou ma mère me demande quelque chose. Pas seulement lorsque mon conjoint, ma femme ou mon mari me dit de faire quelque chose. Viens, on s'en va. Où? On verra, allez, on prend la voiture, on y va. Mais où? Comme vous avez dit, très justement, il faut se préparer. On s'en va. Pour aller où? Pour faire quoi? Etc. Il faut avoir confiance. J'ai dit, il faut la Emouna. Mais le Or HaChaim ne parle pas de Emouna, il parle de Mehirut Mibeli Da'at HaMakom. On avance un peu, on va voir d'autres passages du Or HaChaim à Kadosh. L'idée, elle va se dessiner, mais Ezrat Hashem. La Torah nous dit au Pasuk Dalet, Avraham fait, Vayelech Avram, Ka'asher dimer elav Hashem. Avraham s'en va tel que Dieu lui a dit. Idilo Rachaim Akadosh. Kol Akatuv Meyutar. Le verset 4 qui nous dit qu'Avraham s'en va et qu'il est alors âgé de 75 ans, tout ce verset, il est en trop, il sert à rien, nous dit le Rachaim Akadosh. Il s'interroge, pourquoi? Parce que juste après, c'est écrit au Pasouké, et Avraham, il a pris Sarai, Ishto, et Lot, son neveu, et toute leur richesse, enfin tout ce qu'ils possédaient, et ils sont partis. Vayelchou lalechet arza kenaan. C'est déjà écrit au verset 5. C'est intéressant, le Rachem, il ne dit pas que le verset 5, il est en trop, parce que c'est déjà écrit. Pardon, au verset 4. Il dit le verset 4, il est en trop, je reviens à votre question tout de suite, il est en trop, parce que ce sera déjà écrit au verset 5. On verra sa réponse. Pourquoi il ne part pas tout seul? C'est une très bonne question, surtout que Dieu lui avait dit de partir tout seul. Il y a un très bon Rachem aussi sur ça, mais c'est hors sujet. Mais là, il faut qu'on reste dans le sujet, le temps avance. Alors le Rachaim nous dit que le verset 4, il est de trop, et Avraham, il est parti. Il dit le Rachaim, Kavanat Akatuv. Qu'est-ce que la Torah nous dit au verset 4? Le sens du verset, c'est de nous dire Chibato shel Avraham, shelo nit'akev afilu sha'a achat. Et la bigmar dvar Hashem, divrei Hashem lech lecha, techef, vayelech Avram. ולא נתעכב לשום סיבה, ועזב את אביו ומולדתו. On va traduire. ושיעור תיבת כף, וילך אברהם כאשר דיבר, c'est quoi le כף? הודעת הזמן שהיה סמוך לדבר השם אליו. Le verset 4 vient nous dire qu'aussitôt Dieu a fini de parler à Abraham, tout de suite et immédiatement, Abraham réalise la parole de Dieu, sans aucun retardement. Abraham Avinu aussitôt Ka'asher, il faut pas traduire, et Abraham est parti comme Dieu lui a dit. Vayelech Abraham est parti, ça veut dire quoi? Ka'asher, ça veut dire aussitôt où Dieu, Ka'asher diber elav Hashem, aussitôt où Dieu lui a parlé, tout de suite il s'en va. Tout de suite. Donc, si la première épreuve, c'était de savoir si Abraham, il va réaliser la parole de Dieu sans perdre de temps,
Il nous dit la Torah, il nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh qu'Avraham, il va réussir cette première épreuve. Dieu finit de parler tout de suite. Il prend sa valise et sa famille et il s'en va. Tout de suite. Sans perdre de temps. Shelonit Akev. Afilu Sha'achat. Il ne s'est pas retenu. Il ne s'est pas. Il n'a pas pris le temps. Même un court instant. Et la Big Bar. Dès que Dieu a fini de parler. Il est parti. Et donc il n'a pas perdu de temps. Et il ne s'est pas retenu les choum si bas. Pour aucun motif. Il aurait pu dire, attends, je sais pas, je finis mon café, je prépare mes affaires. Chut, tout de suite, il s'en va. Tout de suite. Donc, il a réalisé et il a remporté cette première épreuve. Sur ce passage du Ohr HaChaim HaKadosh, nous allons voir encore un troisième Ohr HaChaim HaKadosh. Sur ce passage du Ohr HaChaim HaKadosh, il rapporte Rav Pumranch dans son commentaire Meoreh HaChaim sur le Ohr HaChaim, il ramène les propos du Igra Dekala, plus connu sous son nom Bnei Issachar, de Rav, très connu, le Bnei Issachar, je n'ai pas son nom, Rav Tzvi Elimelech Shapira, Rav Tzvi Elimelech Shapira de Dinov. Il écrit dans son commentaire sur le Chumash, Umimenu, et c'est d'Avraham Avinu, de ce passage-là qui dit le Ohr HaChaim, c'est de lui que l'Amdou Banav Acharav, que les Bnei Israël vont s'inspirer d'Avraham. À quel moment? Au moment où on va quitter l'Égypte, il est dit dans Yirmia, chapitre 2, Zachartilach chesed ne'uraïr, ahavat kelulotaïr. Lorsque je vous ai dit de quitter l'Égypte et d'aller dans le désert, vous m'avez écouté. Et ça me rappelle, dit Dieu, Zachartilach chesed ne'uraïr, ahavat kelulotaïr, l'amour kelulotaïr. Et il explique, j'ai pas compris toute la démonstration, mais il dit que kelulotaïr, ça veut dire klal, la règle, et ça fait référence à Avraham Avinu. Il dit, lorsque vous avez quitté l'Égypte, Bechipazon, Bezrizout, avec zèle et empressement, ça me rappelle Avraham Avinu. Ça veut dire que les enfants d'Israël, nous dit le Agra Dekala, les enfants d'Israël, ils se Oumimenu l'Amdou. C'est d'Avraham Avinu, on a appris que quand Kadosh Baruch Hu nous a demandé quelque chose, on le fait tout de suite. Je continue le Ohr HaChaim HaKadosh. À la fin de la paracha, il est dit, donc comme nous avons dit au chapitre 17, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu de réaliser la mitzvah de la circoncision de la Brit Mila. Il était alors âgé de 99 ans. Il dit le verset, chapitre 17, verset 23. Oui, il dit Vaikach Avraham et Ishmael Beno. Avraham, il prend son fils Ishmael et tous les enfants de la famille, etc. Vayamol et besar orlatam be'etzem hayom hazeh kasher dimer ito Elokim. Et il va pratiquer la circoncision telle que Dieu kasher dimer ito Elokim. Et là-bas, il dit le Ohr HaChaim que le mot kasher dimer ito Elokim, c'est pas il a fait comme Dieu il lui a dit, mais le kasher, c'est comme le kaf chez nous, kasher dimer elav, ça veut dire shelo nit akev be'asot mitzvat Hashem. Il ne sait pas, il n'a pas tardé de réaliser le commandement de Dieu. Et là, techef ou miyad kasher dimer, pirouche samour. Kasher, ça veut dire aussitôt. Aussitôt Dieu lui a dit de faire la Brit Mila, aussitôt il l'a faite. Donc, là aussi, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh que Avraham Avinu, donc 2 fois dans l'Ech Lecha, une fois au début de la paracha, une fois à la fin de la paracha, lorsqu'il est dit Avraham, il a fait tel que Dieu lui a ordonné, il ne faut pas traduire tel que Dieu lui a ordonné, il faut traduire aussitôt que Dieu lui a ordonné, il l'a fait.
Veze leodia zrizuto alav shalom ba'avodat akadosh baruch hu. Et cela, c'est pour nous faire savoir le zèle d'Avraham Avinu dans son service d'Hachem. Mais ce qui est très fort, dans cette mida, donc on a compris la mida, c'est la mehirut, et la zrizout, ce que je traduis par la vigueur. Nous allons voir encore. Ce qui est très fort, cette vigueur, cette zrizout, ce zèle d'Avraham Avinu, il est dit dans un épisode énigmatique. Et peut-être que toute la vie d'Avraham, elle est énigmatique. Et encore une fois, c'est toute la vie du peuple d'Israël. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Hagra Dekala? Akadosh Baruch Hu nous dit, allez dans le désert. Les enfants d'Israël, ils ont dit, on va dans le désert. Mais non, ils n'ont pas dit mais. Ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est-à-dire que le Lech Lecha, que Hachem, il dit à Avraham, on va le retrouver dans l'histoire des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. On va le retrouver peut-être dans la vie de chaque individu. Quoi, comment, où, c'est une question. Mais si Hachem, il me dit Lech Lecha, il y a aussi à la fin de la Torah, Vayelech Moshe. Le verbe lalechet bidrachav, on a une mitzvah d'aller. On traduit en français de marcher. Non, on n'a pas une mitzvah de marcher dans les pas de Dieu. On a une mitzvah d'aller dans les chemins de Dieu. Chaque fois, dorénavant, qu'on va voir le verbe lalechet, si le début, le milieu et la fin sont le de jour, où se situe notre service. Alors très bien, nous allons voir. Razak, très bonne question. Nous allons voir, nous allons y arriver. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on va voir dans la Torah le verbe lalechet, alors on l'a par exemple, je ne sais pas si j'ai sous les yeux, attendez, je vais vérifier quand même pour ne pas dire des bêtises, mais je crois qu'on l'a également, petite seconde, oui, on l'a par exemple dans le schéma Uvlechtecha vaderer. Et tu en parleras de la Torah, une deuxième fois dans Veaya aussi s'écrit le verbe lalechet, comme j'ai dit, il y a aussi lalechet midrachav. J'ai pas répertorié et en tête toutes les mitzvot où on a le verbe lalechet. Lalechet, ça ne veut pas dire marcher dans les voies de Dieu. Lalechet, ça ne veut pas dire aller. Quelle place à la dégustation? Généralement, le fait de prendre le temps est justement une marque d'intérêt. Alors attendez, très bien, très bien. Vous êtes trois à avoir posé plus ou moins la même question. Nous allons y arriver, vous allez voir. Mechila, je vais répondre à ces trois questions. On va voir. Donc, nous dit le Rachaim, chaque fois que dans la Torah c'est écrit la lechet midrachav, uvlechtecha vaderer, chaque fois qu'on a le verbe la lechet, ça veut dire s'empresser de réaliser la volonté de Dieu sans savoir systématiquement où ça va me conduire. On a une émouna, j'allais dire tabou, elle n'est pas tabou, mais c'est pas le sujet de ce soir. Qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas nous demander d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi. Mais quand même, on aime maîtriser, on aime savoir ce qu'on fait, où on va. Il y a une dimension dans la Torah d'aller vers le mystère. Quel est le sens de cette allée mystérieuse qu'on retrouve chez Avraham, qu'on retrouve chez les Béné Israël dans le désert? Parce qu'on est tellement habitué à dire les choses, on ne s'imagine pas qu'est-ce que ça veut dire que toute une nation, tout un peuple, quitte l'Égypte et va dans le désert. On a chez Moshe Rabbeinu, Vayeler. J'ai pas tous les Vayeler de la Torah en tête, mais il faut les répertorier, les réviser. La lechet, Hachem, il te dit, il y a même une mitzvah de Horaïta qui s'appelle la lechet bidracha velishmo chukav ou mishpatav. La lechet. Allez. C'est pas comme en français. Allez, c'est lourd. Non. Aller, ça veut dire aller vers, on dit l'inconnu, je préfère dire le mystère. Aller vers le mystère. Quel est le sens de tout ça? Et on voit donc, c'était l'épreuve, nous dit
la première épreuve que nous dit le Or HaChaim, et Avram, il va exceller dans ce domaine au moins par 2 fois dans la paracha de cette semaine, une fois dans l'Ech Lecha, dans cette première allée vers, et dans la Brit Mila qu'il va réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que se cache derrière tout ça? Nous allons lire quelque chose d'incroyable dans le Sfat Emet. Si vous avez le livre, le Sfat Emet, dans Parashat Lech Lecha, Tav Resh Lamed Dalet, en l'an 5634. Tav Resh Lamed Dalet. On a les années où le Sfat Emet, il a écrit ses commentaires. Là, on est en 5634. 5634, 5786, ça fait à peu près 152 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça? Je vous laisse calculer. Il demande le Sfat Emet, Lama lo era'u miyad. Pourquoi, il revient à la question, pourquoi Dieu n'a pas dit à Avram où il doit aller? Et là, le Sfat Emet, il écrit quelque chose de magnifique. Ve'ainyan, כי יותר נאיכה להשם יתברך מהרצון והתשוקה שיש לכל איש ישראל להתקרב אליו ולהשיג דברי תורתו מאחר ידיעתו. כי הרי זה הרצון מזכה ולהתקרב ולהשיג, ומוכח שזה יותר חשוב לפניו ברוך. Oh. Il dit le Sfat Emet, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Nous, on pense que la démarche n'est que le moyen, n'est que la prédisposition de faire quelque chose, d'aller quelque part. Tout à l'heure, vous avez dit un peu, vous avez dit c'est une partie de l'objectif. Le Sfat Emet, il dit aller, c'est pas une partie de l'objectif, c'est tout l'objectif. Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'on le découvre. C'est incroyable ce qu'il dit. C'est Dora Ve'ayom, c'est bouleversant et important. L'essentiel, c'est pas de découvrir quelque chose. L'essentiel, c'est d'aller à la recherche et à la découverte de ce quelque chose. L'objectif, c'est pas de connaître Dieu. Il le dit clairement. Mais achar yediato. L'essentiel, c'est pas de découvrir le bon Dieu. Pas du tout. Il dit comme ça le Sfat Emet, Nora ve'ayom. L'essentiel, c'est pas de découvrir, mais c'est d'aller à la découverte. L'essentiel, c'est de chercher. Akadosh Baruch Hu yoter naicha leHashem yitbarach. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est la volonté, le ratson et la tchouka que tu as de le découvrir, plus que sa découverte. Donc on nous demande d'être des chercheurs, chercheuses exactement. Exactement. On ne nous demande pas d'être des trouveurs. Je vais vous expliquer, inspiré du Sfat Emet. Vous savez, pour ceux qui sont habitués d'étudier avec moi, que j'ai le srout d'avoir parmi mes fidèles élèves ou compagnons d'études, on me reproche souvent que je pose des questions et que je ne donne pas de réponse. Vous me connaissez sous cet angle. C'est ça qui dit le Sfat Emet. Quand tu donnes une réponse, tu as trouvé quelque chose. Quand tu poses une question, tu cherches quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il est plus apaisé. C'est les mots Yoter Naicha leHashem yitbarach. Mais à Ratson, parce que Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est pas qu'est-ce que tu es devenu. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que tu es en devenir. C'est le Ratson et la Tchouka. La volonté et le désir que chaque Israël a de se rapprocher
pour comprendre la Torah, ça, c'est magistral. Merci, Sève. Je ne sais pas si vous êtes monsieur ou madame, ou mademoiselle, Anilo Yodea, c'est fantastique, c'est magistral, je vous emprunte votre mot. Qui a ratson, misakeu, qui a ratson, et là il continue. Parce que cette volonté que tu as d'aller, de découvrir, d'aller à la découverte, l'echlecha, c'est pas va quelque part et je te dirai où, c'est va vers la découverte du lieu. Pourquoi pas que des choukim alors? D'ailleurs, vous me faites penser une question, c'est qu'après, c'est écrit donc au verset 5, je crois, c'est écrit qu'Abraham, il est arrivé à Kenan. Les Mefarshim, ils posent l'action, d'où il sait que c'est Kenan? D'où il sait? Comment il sait que là où il a mis les pieds, c'est Kenan? Il n'a pas un GPS, un Waze, un Google Maps, ou je sais pas quoi, qui lui dit, vous êtes arrivé à destination. D'où il sait que c'est Kenan? Tout d'un coup, il dit à sa femme, à Sarai, il lui dit, oh, on est arrivé. Et d'où tu sais? C'est une autre question. Parce que c'est par cette volonté-là qu'on se rapproche de Dieu. On ne se rapproche pas de Dieu lorsqu'on a découvert la vérité. On ne se rapproche pas de Dieu lorsqu'on a découvert le Hémet. On ne se rapproche pas de Dieu lorsqu'on a découvert Dieu. On se rapproche de Dieu lorsqu'on est à la recherche du bon Dieu. Ou bouchar, chez Zé yoter chashuv lefanav baruch. Et ça, d'aller à la découverte du bon Dieu, c'est plus important que de le découvrir. C'est incroyable ce qui est écrit, c'est incroyable. Incroyable. Et plus l'homme y découvre, plus il doit se dire, il y a encore à découvrir. À partir du moment où tu penses que tu as fini de découvrir, t'es mort, le bon Dieu, il t'aime plus. Alors, je me permets de faire le chidour entre le Or HaChaim Akadosh et le Satemet. Anilo Yodea, je sais pas. Le Or HaChaim, il nous parle de la Mehirut et de la Zrizout, de la vigueur, de l'élan. Avraham Avinu, il n'attend pas un instant, mais il ne nous dit pas quel est l'enjeu de ça. Si on cherche Hachem, nous sommes des chercheurs. Non, c'est pas à l'aveugle. C'est à la Dieu, c'est à la Dieu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit va, parce que l'essentiel c'est d'aller. Il faut être un allant. Un allant. Un allant. Alors, et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, ce point d'arrivée, il est mystérieux que les sages appellent le Olam Haba, dont le Rambam a écrit tout un chapitre sur ça, il y a des livres entiers sur le Olam Haba. Mais on sait que le Olam Haba, c'est aussi le monde de l'infini, du Ensof. C'est quoi notre ratson dans ce contexte? Eh bien, c'est ça. C'est avoir envie de découvrir une découverte dont on n'aboutira jamais au bout. Parce que si on sait qu'il y a un bout, on arrête de chercher. Akadosh Baruch Hu, il veut cette vigueur de l'être. Et quand on est dans la vigueur, quand on est dans l'élan, alors, je ne sais pas si c'est tout à fait votre question, on découvre. Mais quand on sait que l'essentiel, c'est d'aller découvrir, alors on cherche tout le temps. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, c'est une énigme, personne, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas le nommer. Le Olam Haba, c'est l'infini. C'est hyper contre-intuitif, comment se motiver à chercher l'autre? Parce que nous sommes habitués, parce qu'en vérité, ça marche que dans la Torah, en vérité. C'est le Rouhani. Là, on fait parler l'Aneshama, l'infini, le spirituel. Dans le monde matériel, ça n'existe pas. Dans le monde matériel, tu es au travail, tu as une mission, voilà où tu dois arriver. Dans la Torah, il n'y a pas de où tu dois arriver. C'est ça le problème. Maintenant, je reviens en arrière aussi sur votre question de tout à l'heure, cher ami. C'est que
Les gens, ils pensent qu'ils arrivent en Eretz Israël, ils disent, ça y est, je suis arrivé. Bon, et après? Ben non, il n'y a pas d'après, ça y est, je suis en Eretz Israël. C'est une erreur. Le El Haaretz Asher Areka, il existe même à l'intérieur d'Eretz Israël. Ah, mais ici, mais vous dites l'objectif. Vous revenez tous et toutes sur cette notion. Mais rechercher, c'est un objectif. Parce que si rechercher n'est qu'un moyen, alors lorsque j'ai trouvé, j'arrête de chercher. Mais si rechercher c'est un objectif, alors même lorsque j'ai trouvé, je continue la recherche pour retrouver encore. C'est un cycle vivant, vertueux. Je cherche, je trouve. Mais chercher, c'est un objectif. Donc je recherche. Je trouve encore une dimension. Et bien même après ce que j'ai trouvé, je recherche. Il ne faut pas s'arrêter de vouloir le ratson. Et dans Israël, ce n'est pas du tout, être en Israël, ce n'est pas du tout un aboutissement. Quand bien même c'est une mitzvah, attention, mais c'est pas un aboutissement. Pas du tout. Mais ça, c'est clair, ça, c'est les psukim de la Torah. Là, je comprends, je suis surpris de votre surprise, mais ça, c'est les textes clairs. Tout le livre de Devarim nous dit que Eretz Israël, c'est pas un aboutissement. Et on voit bien dans l'histoire d'Eretz Israël que Eretz Israël, c'est une terre qui n'aboutit jamais. La terre elle-même, elle n'aboutit pas. Pourquoi? Dans l'histoire, on est en 5786. Mais toute l'histoire du peuple d'Israël, on est rentré, on est sorti. On est re-rentré, ressorti, re-rentré, ressorti, re-rentré. Construit premier temple, détruit. Deuxième temple, détruit. Et puis avant le premier temple, il y avait déjà le Mishkan de Shiloh et de Gidron, je crois. Mais l'histoire du peuple juif, elle est en devenir permanent. L'histoire de la terre d'Israël, d'Eretz Israël, elle est en devenir permanent. On voit bien, même si on parle depuis à peu près 70 ans, c'est jamais fini. Notre problème, c'est pas notre problème essentiel, majeur, fondamental, bien sûr que c'est un problème, mais notre problème, c'est pas nos ennemis. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas, parce qu'il y a cette volonté a priori de Dieu de ne pas aboutir, parce que si on aboutit, on est mort. Vous savez, toutes les civilisations qui sont mortes, ce sont des civilisations qui ont abouti. C'est pour ça que j'expliquais une fois que nous, les Béné-Israël, on s'appelle Béné Israël. On est les enfants d'Israël. Quand est-ce qu'on va mûrir? Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va être les adultes? Et ainsi de suite, cette idée, vous allez la retrouver dans plein d'endroits et dans plein de notions de la Torah. Eretz Israël, c'est pas un aboutissement, ça y est, je suis parti en Israël. Mais donc, on cherche quoi après la reconstruction de Beth Amikdash? Ah, qu'est-ce qu'on cherche? Mais d'abord, c'est pas... Est-ce que... Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est clair? C'est pas on recherche quoi? On recherche. On recherche quelque chose qui n'est jamais fini. On va pour aller sans rien savoir, c'est la définition de la Emouna. Alors attention, maintenant, vous avez raison, mais on va rajouter une notion. On va sans savoir où on va, ça ne veut pas dire qu'on est à l'aveuglette. On va vers quelque part, vers un lieu, que la finalité de tout, c'est le Olam Haba. On va vers un quelque part qui ne se finit jamais. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai compris, on va à la recherche de... Oui, si vous voulez. On va à la recherche d'Hachem, oui. Mais Hachem lui-même, il est à l'infini. On va à la recherche de quelque chose. Oui, que personne ne sait répondre à cette question. Où est Anata Oler? On va à la recherche, parce que où on va? Dans la tombe, et après la tombe, il y a la résurrection, et après la résurrection, Yemot HaMashiach, et après Yemot HaMashiach, le Olam Haba. C'est pas fini. C'est jamais fini, notre histoire. On va pas à la recherche de rien, de l'inconnu, non. On va à la recherche d'un système qui n'est jamais fini. C'est pas pareil. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner deux exemples. Un qui va pas plaire aux femmes, pardon mesdames, et un qui va pas plaire aux enfants, pardon les enfants. Vous allez avec votre enfant, vos enfants, à un parc d'attractions. On recherche l'infini divin. Oui, mais ce soir, je le dis un peu...
il ne faut pas dire l'infini parce qu'on n'y arrivera jamais au bout. On recherche quelque chose qui ne finit jamais de nous apprendre des choses et de se dévoiler. Et on venait dans un système où on peut découvrir en permanence. Il n'y a pas d'aboutissement. Celui qui aboutit les bras. Regarde, je vais vous donner 2 exemples pour amener un peu les choses à notre esprit. Vous allez avec vos enfants au parc d'attractions. Alors, il y a plein de manèges, il y a les voitures tamponneuses, il y a des centaines d'activités. Vous avez passé 3 heures avec votre enfant. Au bout d'un moment, vous dites, bon, mon petit, les enfants, maintenant, il faut rentrer. Il dit, attends, papa, on n'a pas fait ce manège. Non, mais t'en as déjà fait 18. Et ce sera jamais fini. Dans un parc d'attractions, c'est jamais fini. Ça, c'est le machal des enfants. Je vais vous donner le machal des femmes. Et vous n'allez pas apprécier, mesdames, pardon. Monsieur va avec madame faire les boutiques. Galerie Lafayette, etc. Les habits, voilà. Et alors, au bout d'1 heure, ce qui est déjà pas mal, monsieur, il en peut plus, il fait, bon, t'as trouvé, allez, t'as pris une belle robe, une belle jupe, un beau sac, des belles chaussures. C'est quoi? Ah, le machal, ça veut dire l'image. On va imager la chose pour mieux. Alors, au bout d'1 heure, il fait, écoute, chérie, maintenant, j'en peux plus, c'est bon. Elle dit, non, mais attends, j'ai essayé que 100 robes, alors que dans la boutique, il y en a 1000. Etc. etc. Vous savez quoi? Machal, c'est la chose qui représente. Moraï et Rabotai, Kedelik Maroulé Sayem, pour terminer. Il dit, Rav Gamliel Rabinovitch, c'est pour ça que c'est écrit 5 et 70, c'est pas écrit 75. Il faut revenir sur ces paroles du Sfatemet. Il dit, Rav Rabinovitch, c'est pour nous dire qu'Avraham Avinu, même quand il avait 70 ans, c'est comme s'il avait 5 ans. Un enfant de 5 ans, donc dans nos actions, il y a notre... Ah oui, c'est ça qu'on doit développer. Que le Ratson, Zéou. Le Ratson de faire, de trouver. Mais puisque le Ratson, il n'est pas mort, le Ratson, c'est la vie. Trouver, c'est la mort. Tant qu'on a du Ratson, de la volonté, de la vigueur, on s'arrête jamais. Ratson, courir, et d'ailleurs, Eretz aussi veut dire courir. Ratz, exact. Il nous dit Rav Rabinovitch, il dit c'est ça le pshat. Avraham Avinu à 70 ans, c'est comme s'il avait 5 ans. Un enfant à 5 ans, ça court dans tous les sens, ça touche tout, c'est curieux, c'est etc., etc. C'est ça. Avraham Avinu, il dit, c'est pas ça, j'ai 75 ans, je suis fatigué, je suis à la retraite. Mais en fait, vous parlez de la partie spirituelle de l'être qui est dans ce cycle infini. Ne faut-il pas faire le distinguo? Bien sûr, j'ai dit dans la matière, dans le travail. Vous travaillez, vous êtes médecin, vous êtes commerçant, vous êtes ce que vous êtes. Bien sûr qu'il faut un objectif. Et encore, je vois qu'il y a Monsieur Musk. C'est pas spécialement mon copain, ce monsieur. Mais ce monsieur, aujourd'hui, sa richesse, elle est estimée à 500 milliards. C'est ça, ou 500 millions de milliards? Mais je crois que c'est 500 milliards de dollars. Sa richesse, elle réunit 64 pays dans le monde, j'ai lu cette semaine. Mais je sais pas quand est-ce qu'il va dire stop. Vous savez, c'est quoi 500 milliards de dollars? C'est plus milliardaire. Et encore ça, c'est l'homme le plus riche de la planète. Mais vous regardez toutes les grandes... comment on appelle ça? Toutes les grands systèmes de business. C'est pas des gens qui se suffisent de leurs 1500 ou 2000 euros par mois. Ils disent, voilà, moi je vends l'épicier du coin, ou même chez les médecins ou les avocats. Ils se disent, voilà, moi je travaille, j'ai fait tant, voilà. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui ont des ambitions. Parce qu'ils ont compris que l'ambition, ce que j'ai appelé la vigueur, c'est pas le moyen d'arriver quelque part. C'est ça, l'objectif. Regardez Monsieur Trump, et encore des goïms, il y en a beaucoup sur la planète, et les Avdil Ben Kodesh Lechol, c'est ça les Gdolim. La semaine dernière, Shabbat dernier, c'était la Iloula de Rabbeinu, Ovadia Yosef, Alav Shalom. Quand on lit, ne serait-ce que quelques pages des dizaines de livres qui existent sur sa vie, et tous les Gdolim, tous les grands maîtres de l'histoire, pour bien distinguer, vous dites, il faut distinguer le Chol et le Kodesh. Il y a un point commun, c'est que les grands dans le Chol, comme les grands dans le Kodesh, ils ont été très loin. Pourquoi? On dirait, il a des capacités ou il a une bonne étoile. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Ils ont le Ratson, ils ont la Tchouka. Ça veut dire quoi? Bien sûr, après, ça dépend où on va.
C'est pas de mettre tout, bon, voilà. Mais Kitsour, comment on avance dans la vie? C'est lorsqu'on est on est dans l'actif de la découverte. Et il nous dit, Rav Gabriel Rabinovitch, Avraham Avinu à 70 ans, il n'a pas dit ça y est, j'ai fini, ça y est, voilà, j'ai ma retraite, j'ai ci, j'ai ça. Non. Avraham Avinu, il dit à 70 ans, il faut que je garde la même vigueur, la même excitation d'un enfant de 5 ans. Bioto Bishnot Hashivim Lechayav, lorsqu'il était alors âgé de 70 ans, il était comme un enfant de 5 ans, l'Izrizout, ou les Ishtokekut Bavodat Hashem. Il faut s'inspirer des enfants. Les enfants, ça saute, je sais pas, 5 marches. Les enfants, ça mange des bonbons sans arrêt. Les enfants, ça vibre, ça dort jamais. Ça sort jamais de la douche. C'est toujours à demander. Et nous, les adultes, on est là, on essaye de les cadrer. On essaye de les dire un stop, de leur mettre des limites. Il faut faire attention aux limites qu'on met aux enfants. Ou à toute personne soit-elle. Il ne faut jamais tuer et étouffer la vigueur d'un enfant. Il faut lui apprendre à la canaliser. Il faut lui apprendre à aller sur les bonnes rails. Il faut lui apprendre à bien l'utiliser. Vous prenez un enfant qui est hyperactif. Vous lui dites assis-toi. Pour lui, c'est un Nisayon. Il dit que je m'assois. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je m'assoie? Toi, tu es vieux, assis-toi sur ton canapé. Et même quand on prend les enfants avec nous sur le canapé, mais ils nous montent dans tous les sens. Vous vous rappelez les enfants, les petits-enfants? Vous vous rappelez quand on était petits? On rendait dingues nos parents. Ah ben, il faut s'inspirer de cette dinguerie infantile. C'est ça la vigueur. Il faut jamais s'arrêter. Parce que quand on s'arrête, alors on bloque, on ferme, on obstrue. Quoi? La lumière. Je voudrais terminer avec un texte que j'ai vu ramené dans le Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh, je ne l'ai pas ici, je l'ai laissé à la Yeshiva. Il dit qu'Avraham Avinu, il ramène au nom du Zohar HaKadosh. Avraham Avinu, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Zohar. Avraham Avinu, un jour, il s'est dit, le soleil, c'est Dieu. Parce que grâce au soleil, il y a les tomates. Grâce au soleil, il fait beau. Grâce au soleil, il fait bon. Quand le soleil s'est couché, que la lune est venue, il a dit, ah, bah alors la lune, elle est plus forte que le soleil. Donc la lune, c'est le bon Dieu. Ah oui, il a commencé à servir la lune. Quand le lendemain matin, le soleil, il est revenu, il a dit, c'est pas possible. Et Avraham Avinu, il n'était pas teubé de croire qu'il y avait deux bons dieux. Il dit, il y en a un des deux, c'est où le soleil ou la lune? Alors, il a dit, là, je sais plus, je comprends plus rien. Alors il va chercher dans les astres, dans les mazalotes. Et quand il a trouvé Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça y est, j'ai trouvé Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça y est quoi? Ça y est, qu'est-ce que ça y est? Qu'est-ce que tu fais que commencer? Les gens, ils croient que quand ils ont découvert le bon Dieu, parce que comme vous avez sursauté tout à l'heure, Madame Séverine, vous avez dit, mais Eretz Israël, c'est pas un aboutissement. Mais Dieu aussi, c'est pas un aboutissement. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu penses que tu as découvert le bon Dieu, tu n'as plus le droit à l'existence. On n'est pas là pour trouver le bon Dieu. On est là pour le chercher. Alors à Kadosh, bon, les gens ils pensent, Eretz Israël, c'est un aboutissement. J'ai trouvé Dieu, c'est un aboutissement. Mais pas du tout, c'est le contraire. Eretz Israël, c'est le point de départ. Et la découverte de Dieu, c'est le point de départ. Vous comprenez la nuance? Et il dit le Zohar Kadosh quelque chose d'extraordinaire. Il dit Dieu, il s'est dévoilé à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il voulait le découvrir. Et il dit, ça s'écrit aussi dans d'autres Sfarim, Dieu se dévoile à l'homme autant que l'homme, il veut ce dévoilement. Mais ce n'est pas un désir passif. C'est autant que tu vas à la découverte du bon Dieu, le bon Dieu se dévoile à toi. Mais quand tu penses que tu as trouvé le bon Dieu, eh ben le bon Dieu, il n'a pas besoin de se dévoiler à toi. Donc tu verras plus jamais rien. Tu chavires vers l'obscurité. Voilà, Moraï Verabotaï. Il faut revoir ces textes fabuleux de Rav Rabinovitch, du Or HaChaim HaKadosh, du Agra de Kala, du Sfat Emet et du Zohar. L'idée, c'est qu'on n'est pas là pour trouver quelque chose. Incroyable, le point de départ de vivre en Israël, c'est toujours rechercher Hachem exactement. Et là où on est,
j'ai pas toute la démonstration du Marva Shemesh, je voulais amener le livre, je l'ai oublié. Bref, là où doit toujours se dire, c'est pas j'ai fini. Vous savez, il y a des gens quand ils finissent, ils disent ouf, ah, j'ai fini. Il y a des gens quand ils finissent, ils disent bon, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Il y a des gens qui sont toujours à la recherche de faire quelque chose. Où on peut suivre vos enseignements comme arabe. Ah, où est-ce qu'on peut suivre vos enseignements? Je ne sais pas, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes à Madagascar, Hazak, merci. Et Mazaltov pour l'instant de votre petite fille, Baruch Hashem, qui s'appelle Odélia, merci beaucoup que déjà chez tout le monde. Je ne sais pas où vous êtes, vous êtes à Tel Aviv, vous êtes à Natania, où vous êtes. Si vous êtes en Eretz Israël, payez-moi un billet et on viendra faire des choses. Vous êtes à Montpellier, oula, vous savez, c'est la ville de Rabbi Avraham Minahar. Il y avait là-bas des grands maîtres au Moyen-Âge, Rabbi Avraham Minahar. Vous êtes à Montpellier. Eh ben, il faut venir sur Nice. Sinon, nous avons un site internet www.cejnice.com. Vous avez 2 chaînes YouTube, la chaîne de la Yeshiva, Sej Torah Traim. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois qu'elle porte mon nom, Ravi Manuel Mergui. Et je suis aussi sur Instagram. Vous pouvez me trouver aussi sur Instagram. Et puis, si vous voulez venir passer, je ne sais pas si vous êtes marié ou célibataire, si vous voulez venir passer un Shabbat à Nice, ou si vous voulez, voilà, mais sur l'essentiel, c'est pas de me chercher, ni de me trouver. L'essentiel, c'est que vous cherchez, que nous cherchions, nous recherchions sans cesse. Voilà, voilà, Chazakoumou, merci, Madame Bokara, merci, Monsieur Meyer, d'indiquer les... Mais alors, comment vous êtes arrivé chez nous depuis Montpellier? Comment nos informations? On a aussi le Lechadodi, on a des parutions, bon, enfin bref, alors payez-moi un billet à Montpellier et on peut faire du chizouk, Mizrat Hashem, avec plaisir, avec plaisir. Beruchim Abaïm, en tout cas. Mais alors, comment vous nous avez découvert jusqu'à Montpellier? On voyage jusqu'à Montpellier. Comment vous êtes arrivé chez nous? Bon, vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie, surtout en public. Enfin, je ne sais pas combien on est ce soir, 1000, 2000. Waouh, bah, au Hachem. Je vous suis depuis mon pays. Incroyable, Ishtamar Shemo. Alors tout ça, c'est grâce à Rabbi Yonatan et son épouse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le développement de la Torah, l'Agdim Torah, à l'époque du Covid. Oh, depuis le Covid. Ishtamar Shemo. Incroyable. Bon, eh ben, je vous remercie. Eh ben, diffusez autour de vous les informations et les shiurim, Baruch Hashem. En tout cas, un grand merci, Rabbi Yonatan, Madame Bokara, Todarama pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse, vous envoie la Bachalat Slacha, très chers amis, très chers compagnons d'études du jeudi soir. Je vous souhaite des cascades de brachot, de bénédictions dans tous les domaines de la vie. Bracha Batzlacha Yeshua dans la simcha, dans la joie, dans la vigueur, le moi dans toute sa vigueur. C'est ça qui nous apprend Avraham Avinu. Voilà, Amen v'chani ratzon, Amen v'chani lema. Amen v'amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Besorot Tovot, dans la joie, la santé et surtout, le sourire. Surtout le sourire. Voilà, Shabbat Shalom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Yeshiva Zoom, Torah Traim, Kol Tuv, Shabbat Shalom.